Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. J'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter la guidance pour vous pour ce mois de juin 2023. Mais avant tout, je souhaitais vous faire une petite introduction. Ça va pas durer très longtemps. Simplement pour vous dire que la chaîne va bientôt avoir 1 an et je voulais simplement tous vous remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, tous ceux qui likent mes vidéos, tous ceux qui commentent, tous ceux qui m'encouragent à continuer cette chaîne, même tous ceux qui regardent mes vidéos sans pour autant commenter ou liker, je vous remercie aussi parce que voilà, je voulais vous rappeler que je souhaite, par l'intermédiaire de ma chaîne, pouvoir vraiment vous apporter un éclaircissement, du bien-être, un petit boost, un petit coup de positivité aussi pour que vous puissiez avancer dans vos vies de façon sur le bon chemin en fait de vos vies, hein, que vous soyez épanoui, heureux, voilà. Bon, enfin, je fais mon possible, en tout cas c'est mon intention. J'ai beaucoup de bienveillance par rapport à ça, par rapport aux autres. Voilà, mon travail, mon véritable travail, on va dire, c'est je travaille dans le social et c'est ce qui me plaît énormément d'aider voilà, d'aider les gens, de soutenir les gens, de voir les gens heureux, tout simplement. Donc je voulais juste vous rappeler que voilà, ça me tient énormément à cœur et que bien sûr, voilà, je vous remercie de vos retours et continuez bien sûr à liker, hein, à vous abonner, à me faire part de vos petits commentaires positifs ou même de vos, même si c'est pas positif, hein, de vos petits coups de blues. Enfin voilà, on peut échanger et c'est que mieux d'échanger entre nous, mais même entre vous. Et je voulais aussi vous dire que parallèlement donc à cette chaîne et à mon travail, j'essaie de me former aussi à l'extérieur. Donc j'ai fait une formation enfin j'ai fait une initiation aux soins énergétiques Lao Chi, donc je peux faire des soins à distance si vous le souhaitez. Je me suis aussi formée, formée à la communication animale. La communication animale demande beaucoup de, d'entraînement. Donc là, je débute seulement, mais voilà, je peux aussi répondre à certains de vos besoins si vous voulez. J'ai aussi fait la formation des bracelets chemin de vie et je fais également des guidances personnalisées. Ce qui concerne les tarifs, c'est des tarifs libres. C'est des tarifs libres pour tout, sauf pour les bracelets chemin de vie où là, on verra en fonction des pierres qui vous correspondent, qui font partie de votre chemin de vie, voilà, comment on peut euh, voilà, quel sera le budget, quoi, simplement. Mais si, voilà, si toutefois ce que je viens de citer juste avant vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir plus de renseignements. Un mail à libelluneguidance, guidance avec un s, @gmail.com. Voilà, voilà. Ça, je voulais refaire un point là-dessus. J'ai aussi ouvert un Instagram où je mets aussi mes petites créations d'aquarelle. Voilà, si vous voulez jeter un œil, je mets aussi quelques guidances express. Et certainement, voilà, j'y mettrai encore d'autres contenus par la suite. Voilà, là je fais petit à petit. Et voilà, donc j'arrête de blablater. On va attaquer cette guidance qui concerne donc votre mois de juin 2023. On ira d'abord voir les énergies générales, un message général qu'on veut bien nous faire parvenir avec le jeu de 32, et on ira aborder le domaine professionnel comme d'habitude et le domaine sentimental. Et dans le domaine sentimental, on ira aborder les situations, les différentes situations, célibataire, couple ou en situation compliquée. Et bien sûr, on termine avec un message conseil et un petit message du petit oracle Astro-Zen. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Et coucou mes amis Sagittaires, bienvenue dans votre guidance, la guidance du mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, on va attaquer direct avec votre énergie, avec l'oracle La Sagesse de la Terre.
votre énergie du mois de juin. Avant tout, je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale et que vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. C'est important. Alors, les Sagittaires, mois de juin. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de juin? Quelle sera l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de juin? Beaucoup trop de cartes. On a le regard divin. Oh, c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour le signe précédent. Je le rajouterai, je pense. Parce que je trouve que alors, dans cet oracle, il y a avec les cartes. Alors le regard divin, là déjà je ressens, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir un nouveau regard sur quelque chose, sur une situation. Vous allez voir les choses différemment. Vous allez peut-être aussi... Ouais, je vais voir après. Ce que je voulais dire, c'est que ces cartes sont liées à une pierre et à une plante. Donc je trouve que c'est intéressant, je vais aller vous dire ce que c'est. Ben, évidemment, là, on voit qu'il y a la lavande. Donc c'est la lavande. La lavande qui apaise l'âme, l'esprit et les émotions. Le calme intérieur nous permet de voir le bon côté des choses et la grâce dans toute situation pour comprendre les leçons que nous avons à apprendre. Et la pierre assimilée, c'est la rhodochrosite. C'est une jolie pierre qui accroît la force intérieure. Donc je vous lis le petit message. Les moments difficiles font partie de notre existence. Ils sont désagréables à vivre, mais jouent un rôle important dans notre vie, ou plutôt, ils le peuvent si nous sommes dans le bon état d'esprit. Le divin et notre part divine ont une vision d'ensemble, nous permettant de tirer d'importantes leçons sur la vie et sur nous-mêmes. En adoptant un regard divin sur les choses, nous bénéficierons des bienfaits d'une compréhension plus apaisée, nous aidant à ramener l'équilibre entre chaque chose. Donc, alors attendez, je vous demande un instant, mon chien est en train de s'emmêler dans le rideau. Je ferme la porte, j'aurais pu mettre pause, mais je pensais que ça allait être trop rapide que ça. Voilà, des fois il est pas malin, il s'emmêle dans le rideau. Et comme il n'est pas petit, il risque de tout emporter avec lui. Pardon. Alors, donc voilà, le regard divin. Donc, c'est ça en fait, hein, comme je vous l'ai lu, c'est vraiment voilà, d'opter, de voir les choses un petit peu différemment, de même s'il y a des moments qui sont désagréables, ça nous permet d'avancer, hein. Les expériences de la vie nous permettent de continuer à avancer. Et là, j'ai la sensation que vous allez retrouver un apaisement par rapport à ça. Puisqu'on a quand même la lavande hein, qui nous parle de calme intérieur, de voir le bon côté des choses. Et vous allez, ça c'est votre énergie sur ce mois de juin, donc vous retrouvez une force intérieure. La force peut-être de quitter des situations qui sont compliquées, de sortir d'un isolement. Vous voyez, avec cette petite tour là-bas, ça me parle de ça. Et avec ce petit chemin aussi, ça me parle aussi le fait de quand même prendre du temps pour c'est sortir d'un isolement pour certains qui seraient trop dans l'isolement, mais pour d'autres, de prendre un temps d'introspection aussi. Et là, voilà, c'est vraiment le fait de vous éloigner de situations et de retrouver un apaisement du coup. Vous voyez, enfin, ça parle un peu comme ça. Bon, allez, on va aller voir avec le jeu de 32. Qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous hein, pour le mois de juin dans le général. On ne demande rien en particulier, on veut un message général et on va voir simplement ce qu'on nous donne. Et on va prendre 9 cartes, faire un tableau de 9. C'est parti pour vous les Sagittaires. Tableau de 9.
Est-ce que vous voyez tous bien? Alors j'ai ma bougie qui est allumée, mais on voit quasiment plus qu'elle est allumée. Alors, voilà, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de jeu pour vous? On a un roi de carreau qui nous parle de distance, de quelqu'un qui vient de loin peut-être. Bon, on va les voir. Alors, au centre, on a une dame de carreau. Pas top. On a déjà une personne qui est nuisible au centre. Alors, on a le 7 de pique, le 10 de pique, le 10 de trèfle, le valet de carreau, le 9 de pique, l'as de carreau, le dame de pique, il y a beaucoup de piques, et le 10 de carreau. Bon, là on n'a pas des énergies super positives, mais on n'a pas que du négatif. Mais bon, on a quand même, là je pense le message qu'on veut vous transmettre, c'est attention à une personne sur ce mois de juin. Normalement ici il s'agit de la femme nuisible. Bon, vous voyez comment ça vous parle, elle est quand même au centre. Donc ça peut être une personne qui vient un peu loin, qui n'est pas bénéfique pour vous, qui d'ailleurs vous bloque, qui va peut-être venir vous rendre visite, qui va peut-être vous donner des nouvelles. C'est peut-être une personne qui est plus âgée, ou est-ce que c'est une personne qui est autour de votre maman, peut-être, parce que la dame de pique peut parler de votre maman ou d'une femme mûre, veuve, âgée, qui est seule en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a un blocage. Elle vous bloque dans votre vie, elle bloque peut-être dans le domaine professionnel aussi, ou elle bloque un gain. Le 10 de trèfle, c'est quand même une somme importante, hein. Et on a en plus la certitude des secrets par rapport à... Enfin, je sais pas. Il y a des énergies un petit peu négatives ici par rapport à cette dame-là qui peut-être vous cache quelque chose. En plus, on a la certitude de sa visite ou de ses nouvelles. Donc, avec certitude, vous allez avoir des nouvelles d'elle ou de lui, parce que bon, j'aime pas trop dire c'est une femme. Bon. Mais en tout cas, ça bloque peut-être quelque chose de financier ou ouais, un changement professionnel où ça bloque. Vous allez avoir des nouvelles de votre maman ou de cette personne-ci. Alors, voilà, est-ce qu'il s'agit, c'est du général, hein, donc vous prenez comme ça vous parle, est-ce qu'il s'agit d'une personne proche de votre maman ou d'une personne plus âgée, d'une femme, hein, ou est-ce que c'est elle, la femme nuisible, qui vient de loin et qui est âgée peut-être qu'elle... j'ai la sensation qu'elle bloque un déménagement, soit le déménagement de votre maman, soit le vôtre, un déménagement et un gain financier, peut-être un... Comment je pourrais... Attendez. Peut-être dans le domaine professionnel, une opportunité importante, hein, pour vous dans le domaine professionnel. Ça, en tout cas, voilà, peu importe, en tout cas, elle vous bloque, enfin pas peu importe parce que c'est quand même important, mais elle bloque votre vie là, hein, cette personne. Vous voyez, ça c'est le changement de vie, le changement de lieu, le départ, un déménagement, un changement bénéfique, et elle bloque ça en fait. Peut-être que c'est un changement dans le domaine professionnel. Bon, ça c'est le message qu'on veut vous passer général, donc je pense qu'on vous demande de faire attention. Bon, c'est pas que du positif bien sûr, mais on va aller voir après dans le professionnel, hein, ce qu'on nous dit dans le sentimental. Je vais juste recouvrir la dame nuisible. Bon, ces cartes-là sont pas forcément négatives. Mais comme là, celle-ci, le 10 de pique, qui nous parle de secret, de rapidité, est au-dessus de la dame de carreau, qui nous parle de personnes nuisibles, forcément, ça me donne pas une bonne impression. Et on va aller voir avec cette dame de carreau. On a le 7 de cœur. Et on va aller voir le blocage. C'est tout ce que j'ai de négatif finalement. Alors, est-ce que c'est une personne que vous connaissez depuis peu ou que votre maman connaît depuis peu? Parce que le 7 de cœur, c'est le nouveau, c'est quelque chose de nouveau départ. Il peut s'agir d'une grossesse aussi, mais ici, je le vois pas vraiment comme ça.
Et là, ça bloque, je pense, Dame de trèfle. Bon, soit c'est vous, hein, ça vous bloque vous, tout simplement, directement vous. Donc il s'agit donc bien de bloquer votre vie à vous, pas celle de votre maman, mais plus votre vie à vous dans un changement de vie, un déménagement, un changement professionnel. Voilà, ça vous bloque directement vous, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça bloque... Enfin, ça dépend, hein, bien sûr. Si vous êtes en couple avec une femme, ça bloque peut-être votre partenaire. Bon, peu importe, en tout cas, voilà. En gros, hein, vous avez compris, je pense, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui ne vous rend pas forcément service, hein, puisqu'au contraire, elle vous bloque dans votre vie. Alors, est-ce que c'est en lien avec votre maman? Est-ce que c'est une personne plus âgée? Voilà, soyez attentifs. On va aller voir, on ne nous précise pas plus l'évolution de cette situation, donc on va aller voir dans le reste du tirage ce qu'on nous dit pour vous. Allez, les Sagittaires, pour le mois de juin, professionnel. On va prendre 3 cartes. Trois cartes de l'oracle des miroirs pour les Sagittaires, domaine professionnel. J'aimerais bien que ça saute. Alors, parfois, il faut faire preuve de patience. Ok, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a l'argent. Dans le domaine professionnel, a priori de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Vous avez l'abondance, vous avez des propositions, des opportunités. Il peut y avoir même du changement au niveau financier. Peut-être une augmentation. On a des correspondances, mail, téléphone. Bon, je vais y arriver. Peut-être en lien avec l'argent, hein, peut-être une demande d'augmentation, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus dans le domaine professionnel pour les Sagittaires? En tout cas, voilà, pour l'instant, pour le domaine professionnel, on voit qu'il y a de belles communications, que ça fonctionne bien. Hein. Vous avez des contacts, niveau financier, ça roule, des belles opportunités, on communique. Bon, j'aimerais bien la troisième carte, s'il vous plaît. Sagittaire, domaine professionnel. Ouah, bon, super. Là, si vous débutez bon, pas forcément ça, hein, mais ou si vous débutez une nouvelle... oh là là, je vais y arriver. Une nouvelle activité. Là, vous attirez à vous les personnes, vous obtenez tout ce que vous voulez. Comment je peux dire ça? Il y a comme une... je trouve pas le terme. Enfin voilà, vous êtes vu, vous êtes apprécié, on vous propose, voilà, il y a beaucoup de... Financièrement, ça roule. Vraiment, la correspondance me parle de beaucoup d'échanges, hein, ça peut être avec des clients. Enfin voilà, ça fonctionne bien, tout roule dans le domaine professionnel. En plus, on a l'examen, peut-être que vous serez amené à faire des formations qui vont vous permettre de... Qui vont vous permettre justement financièrement de toucher plus d'argent. Hein. Mais l'examen nous parle aussi de réussite. Dans le professionnel, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin si, il y a des choses à dire, mais il n'y a rien à dire de négatif. Alors, ensuite, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour le domaine professionnel? On va prendre 3 cartes pour les Sagittaires. Domaine professionnel. Vous êtes vraiment mis en avant là dans le domaine professionnel. Hein. On vous... Topaz. Viens là. Stop. Couche-toi. Allez, domaine professionnel pour les Sagittaires. On a des communications encore avec... Je sais pas pourquoi je dis encore. Enfin si, oui, parce que là, il y a des correspondances. Mais là, ça me parle plus de... Moi, je ressens vraiment des personnes qui lancent une nouvelle activité. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça peut être dans votre boulot actuel, quelque chose de nouveau qui se... Il y a le fait de se lancer là, hein,
plus que de la communication ici, même si les chouettes, ça parle de communication profonde, etc. Il y a quand même le fait de... Allez, on prend son envol, on y va, quoi. Allez, domaine professionnel. De l'amour. Vous aimez ce que vous faites, vous êtes en phase avec votre cœur dans le... Ouais, il y a vraiment une belle... Je parlerai même peut-être de passion, là, hein. Quelque chose en tout cas qui vous fait vibrer le cœur, hein, dans le domaine professionnel. Peut-être les relations humaines aussi, hein, parce qu'on a la correspondance et l'amour. Peut-être simplement juste un travail qui vous permet de passer à une étape, une autre étape. Moi, il y a beaucoup de... Je ressens vraiment beaucoup de Sagittaires là, dans le domaine professionnel qui passent un autre cap là, dans le domaine pro. Bon, il n'y a rien à dire de... Voilà, en plus on a un réseau, le jardin, une ouverture vers l'extérieur, du réseau, du monde autour de soi. Une étape de franchie avec le miroir magique, je ne sais pas si je voulais préciser, c'est la meilleure carte du jeu. Donc tout ce que vous souhaitez arrive, enfin vous vous sentez vraiment très bien, c'est très beau. Un très beau jeu pour le domaine professionnel pour vous les Sagittaires, hein. Tout roule, hein. On a tout, on a l'argent, on a des échanges, on a l'amour, on a même les chouettes, on pourrait même parler un peu de spiritualité. On a le 7 de bâton. J'ai pas donné mon intention là. Attendez, je parle, excusez-moi, je ressens pas la carte là. Sagittaire. Domaine pro. De toute façon, si elle doit ressortir, elle ressortira celle-ci. Domaine pro pour le mois de juin. Là, on va plus aller voir avec le tarot Villeneuve un petit peu votre état d'esprit. J'ai trop de cartes. On avait quand même le fait de... Ouais, là on a le 9 de coupe. Pardon, je me coupe tout le temps, mais je reçois un petit peu les messages et je fais comme je peux. Alors, 9 de coupe, bah, une belle satisfaction, hein. Une satisfaction personnelle, un bien-être émotionnel, hein, avec l'amour ici. On se sent bien dans le domaine professionnel. On se sent accompli, réalisé. On est à la bonne place. On se sent bien là où on est, quoi. Allez, domaine professionnel pour les Sagittaires. Ouais, on a l'as de coupe. C'est vraiment très très beau. C'est très beau dans le domaine professionnel. Je sais pas ce qui... Ok. Et cette de coupe qui nous parle un peu du passé. Voilà, on vraiment une belle satisfaction, un nouveau départ, hein, avec cette as de coupe. Beaucoup d'émotions, hein, les coupes, c'est les sentiments, les émotions. Donc on voit que votre travail vous tient énormément à cœur. C'est-à-dire que peut-être ce que vous avez vécu dans le passé vous aide aujourd'hui à vous sentir voilà, en pleine satisfaction et à partir sur un nouveau départ. Ça peut être comme ça. Je le ressens comme ça. Bon, je crois que j'ai pas grand chose à dire de plus pour vous. Domaine professionnel, tout va bien. Donc, à mon avis, cette femme nuisible ici n'est pas liée au domaine professionnel pour vous, ou cette personne nuisible en tout cas. Donc, ben, on va voir, hein, de quoi il s'agit. Parce que dans le domaine professionnel, il n'y a pas réellement d'obstacle, hein. Tout roule, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous dans le domaine sentimental? Allez, les Sagittaires, domaine sentimental pour le mois de juin, j'utilise l'oracle de la sagesse. Je prends 3 cartes. Pour les Sagittaires, domaine sentimental. Ok, on a une histoire sans fin. Donc c'est peut-être un peu plus dans le domaine sentimental que c'est plus compliqué pour vous les Sagittaires. Entre deux mondes.
Ok, bon. Alors, mes amis Sagittaires, vous êtes... vous vous prendrez la tête sur ce mois de juin. Vous aurez l'impression de ne pas trouver de solution à une histoire, à une situation. Malgré tout, on a quand même le entre-deux-mondes, donc vous passez peut-être des doutes à quelque chose de plus clair. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu le cul entre deux chaises, voyez-vous. L'expression est assez claire. Et le pas pour vous, est-ce que vous estimez qu'il y a une situation qui n'est pas pour vous, que vous ne voulez pas? Ou est-ce que comment je peux dire ça? Est-ce que vous n'en voulez pas ou est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur? Voilà, ça c'est encore différent. Donc ici on a la symphonie inachevée, donc on a, que vous soyez en couple ou célibataire, on voit qu'il y a une histoire qui vous prend la tête, qui n'est pas terminée, vous ne trouvez pas en fait une histoire sans fin, hein, vous ne trouvez pas de solution à cette histoire. Et mais là c'est vrai que je ressens quand même le fait entre les mondes, on n'est pas... Vous êtes entre deux encore, vous n'êtes pas réellement passé. On va voir un peu plus loin, hein, le pourquoi on a le pas pour vous. Qu'est-ce que j'utilise là? Le Tanis. Le Tanis le Normand. Que nous dit le Tanis le Normand pour vous? Les Sagittaires, domaine sentimental, sur ce mois de juin. On va voir sous une histoire sans fin. J'ai vu l'homme là, donc il y a peut-être, pour certains il s'agit, vous pensez à un homme, pour d'autres si vous êtes un homme c'est peut-être, ou peu importe, vous voyez hein, comment ça vous parle, vous avez peut-être du mal justement à faire des choix, à prendre une décision. L'homme, le côté masculin, c'est peut-être, voilà, là on a les choix, avoir du mal à prendre une décision, à savoir dans quelle direction je vais, hein, qu'est-ce que je fais, où je vais, quoi. Je suis un peu perdue. Voilà, là, mes amis Sagittaires, vous vous sentez un petit peu perdus. Est-ce qu'il s'agit d'une relation amicale? Et justement, vous ne savez pas. Vous êtes entre deux mondes, entre le flou et entre l'ombre et la lumière, par rapport à une relation qui est peut-être amicale. Là, je parle bien sûr pour les célibataires, pour les couples. Il peut y avoir un lien fort entre vous, mais des complications, et vous ne savez pas, peut-être après pour les couples ça peut parler comme ça. Est-ce que en fait c'est de l'amitié? Ou est-ce que c'est que de l'amitié? Est-ce qu'il y a encore de l'amour? Est-ce qu'on a le pas pour vous derrière? Qu'est-ce qu'on a sous le pas pour vous? Est-ce que vous vous auto-sabotez? Vous réfléchissez beaucoup. Ici on a le jeu, hein, le jeu de dames, d'échecs peut-être plutôt. Donc beaucoup de stratégie, la porte, la fenêtre elle est fermée là, et je pense que vous vous fermez. Oui. Il y a une fermeture, beaucoup de mental. Et on a des messages. Il y a des communications qui sont là, des messages écrits. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Des nouvelles. Oui, bon, alors, il va y avoir des visites, des nouvelles, des messages écrits, mais vous, je sens que vous êtes un peu perdu, hein. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Malgré tout, c'est une relation qui vous apporte du bien-être, de la joie, et bon, on a la clé. Ok. On a la clé par rapport... Bon, a priori, il y a des solutions qui vont être trouvées, on va voir. Bon, que se passe-t-il, les amis Sagittaires, alors? On va aller voir avec le Lycir Tarot. Domaine sentimental pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de juin? Ça a l'air compliqué dans votre tête, hein. Ou est-ce que... Alors, soit c'est vous qui ne savez pas trop, soit c'est la personne en face, vous ne savez pas trop ce qu'elle pense, hein. On a le cavalier de bâton.
Malgré tout, vous avez des bonnes énergies de on y va. Voilà, le cavalier de bâton, c'est il avance, il réfléchit pas. Hein. Pourtant, punaise, je vais y arriver ou pas? Je sens qu'en fait, dans le, si vous gardez tout en vous en fait. Hein. C'est en vous que vous réfléchissez. Oh, mais il y a tout qui saute de tous les côtés. On a encore des bâtons. Ouais. Mes amis Sagittaires, vous êtes un petit peu perturbés. Non, c'est pas méchant quand je dis ça. Non, non, c'est pas ça. C'est que il y a... Vous avez malgré tout des belles énergies, une envie de, voilà, de suivre vos désirs, vos rêves, un beau dynamisme. Vous allez vous sentir bien célébrer. Voilà, le 4 de bâton, c'est la célébration, la fête. Vous allez profiter. Mais il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Une dualité. Il y a quelque chose en vous, à l'intérieur de vous, que vous n'arrivez pas à voir. Vous n'avez pas envie de voir, en fait. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, parce que ça, c'est à vous de trouver la réponse. Mais voilà, est-ce que c'est le fait que vous vous voilez la face sur une relation, qu'en fait c'est qu'une relation amicale et vous vous voilez la face, ou en fait c'est plus, mais vous vous voilez la face, voilà, c'est à vous. En tout cas, vous n'avez pas envie de voir, parce que le pas pour vous et le 2 d'épée, c'est vraiment le fait de... Peut-être un message qui vient à vous que vous ne... Il y a vraiment une grosse deux énergies en vous qui sont totalement opposées en fait. Hein. Et là, on a l'hésitation justement. Il y a plusieurs propositions, vous hésitez, vous ne savez pas quoi faire comme choix. Heureusement qu'on a cette grande prêtresse, parce que vous allez être guidé, aligné, suivre votre intuition. Et il faut peut-être, on vous conseille, hein, je ne dis pas qu'il faut, mais vous devriez peut-être essayer de vous libérer de vos croyances limitantes. Hein. Voilà. Bon, ok. Malgré tout, vous avez de belles énergies, hein, des énergies d'action, on y va et tout ça, mais j'ai l'impression que par rapport à une relation en particulière, là, ou en particulier, une relation particulière, bah, il y a beaucoup d'incertitudes, de flou. Bon, écoutez, on va aller voir pour chaque situation, on va aller voir pour les célibataires. Alors, par exemple, attendez, je veux voir. Pour les couples, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a qui font semblant en fait. Qui font d'apparence tout va bien, je suis dynamique, mais au fond, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas où aller, je ferme les yeux sur une situation, malgré tout, il y a quand même des communications, une visite qui rend... on a le soleil dessous, donc une présence, en tout cas, si vous êtes en couple et que vous vivez ensemble, c'est quelque chose qui est bon, quoi, il y a de la joie, mais j'ai l'impression que c'est vraiment plus une apparence, qu'au fond de vous, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Bon, allez, on va aller voir pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des flammes jumelles? Les célibataires, les sagittaires célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de juin? Beaucoup trop de cartes. Allez, sagittaires célibataires, quels sont les messages pour ce mois de juin? Une carte, s'il vous plaît. Eh bien, le choix, hein, ça ressort. Vous allez devoir prendre une décision sur ce mois de juin. Vous avez le choix, vous avez les cartes en main, c'est à vous de... Vous avez le libre arbitre. C'est à vous de choisir. On ne vous force pas. Voilà, il y a juste... sur ce mois de juin, je pense que par rapport à une situation de doute ou de questionnement, il va falloir prendre une décision. Ça ressorti ici avec la carte des chemins. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces choix?
on a, oh c'est beau, on a l'étoile de la femme. Donc est-ce que vous faites le choix d'une femme en particulier? Est-ce que d'une femme proche de vous? Est-ce que vous simplement vous vous reconnectez à votre féminin? En tout cas, non, c'est très intéressant, mes amis Sagittaires, parce que vous êtes vraiment dans des énergies de tout feu, tout flamme, et à la fois, il y a beaucoup de mental, donc d'épée, je le sens, des énergies d'épée et des énergies de bâton, et qui s'opposent en fait, une forte dualité. Ici, on a le choix, on a la femme, elle est là, présente, et en dos de jeu, on a le bouleversement, l'effondrement, l'empêchement. Donc, ça chamboule les choses en vous, et ce choix va vous chambouler, hein. Ça va pas être simple, j'ai l'impression. C'est pas forcément un chamboulement négatif pour moi, bon c'est la carte de la tour, c'est pas... ouais, c'est... Ça va nécessiter un changement, quoi, hein. Forcément, le choix que vous allez faire implique un énorme changement qui pourrait bouleverser votre vie, hein. Mes amis célibataires. Allez, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a pour les... Oh, punaise. Et vous, pour les sagittaires, les cartes, elles fusent, elles volent, elles sont... C'est dur de rester... voilà, j'essaye de me recentrer parce que ça part dans tous les sens. Allez, un petit message pour mes sagittaires célibataires. Oracle des amoureux. Un petit message pour vous pour ce mois de juin. Alors les cartes sont en forme de cœur, donc c'est pas toujours évident à mélanger, mais on y arrive. Bon, bah décidément, vous voulez 2 messages, vous en aurez 2. Hein. Vous avez ces 2 cartes. Ici, on a, ben voilà, ok, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Et ici, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Je pense qu'on vous dit, là, mes amis célibataires, de peut-être un petit peu moins... Enfin, je veux pas être... de moins vous prendre la tête, en fait, de vous dire, suivez votre cœur simplement. Enlevez ce bandeau, n'ayez pas peur, en fait, de voir les choses. Enlevez le bandeau. Bon, certes, là, il y aura un choix à faire. Ça va peut-être... c'est pas un choix facile parce que ça chamboulera peut-être votre vie en lien avec une femme ou avec un homme, ou enfin avec quelqu'un. Voilà, ici, il y a quelqu'un. Si vous êtes une femme, c'est vraiment aussi vous reconnecter à votre féminité. En tout cas, bon, là, on sent pour les célibataires qu'il y a peut-être un lien de flamme jumelle. Hein, bon, il y a une passion, en tout cas, qui naît, comme un as de bâton, si vous voulez. Et là, avec tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme, voilà, c'est ça qui est le plus important, tout ce qui est matériel, tout ce qui... ne vous prenez plus la tête avec des choses qui vous limitent, avec des peurs peut-être aussi. Là, simplement, prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté, peut-être, mes amis. Je ne sais pas comment ça vous parle, hein, tout ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les couples? Attendez, je replace mes cartes. Où j'ai mis mes cœurs? Ils sont là-bas. Alors, les couples. On reprend les flammes jumelles pour les couples. Après, on ira voir pour les personnes qui sont en situation compliquée. Ça ne sait pas trop où ils en sont. Là, on en est au couple. Les Sagittaires en couple. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Sagittaires en couple. Sagittaire en couple. Quels sont les messages niveau sentimental pour ce... Oh. On a le voyage. Le voyage et la complétude. Waouh, j'aime beaucoup cette carte du yin et du yang. C'est vraiment le fait de se sentir, de s'emboîter parfaitement avec la personne de votre cœur ou avec vous-même, avec votre âme. Un bel équilibre entre le masculin et le féminin, entre une belle harmonie, quoi, simplement. Dans le couple ou avec vous-même, hein, vous voyez comment ça vous parle, hein, mais là c'est vrai qu'on est dans le sentimental et on parle de... peut-être que vous avez pu ressentir un manque. Voilà, il y a pu y avoir des choses qui ont été compliquées auparavant. Là, avec la complétude, on se reconnecte, on se retrouve une harmonie. On va aller voir ce que nous dit la carte du voyage
Il peut s'agir simplement de voyager à deux, hein, qu'est-ce que j'ai fait? De prendre du temps à deux pour voyager, etc. Mais ça peut être aussi de prendre un peu le large, prendre un peu de distance également. Donc on va voir ce que nous dit cette carte du voyage. Pour les Sagittaires en couple. Quel est le message pour les Sagittaires en couple? Sentimental juin. Ouais, on a la table, donc le partage. Donc c'est vraiment ça. Je pense que c'est du temps que vous passez ensemble. Mais du temps pour un peu vous évader ensemble. Peu importe où vous allez, c'est pas forcément d'aller forcément loin, hein, mais juste voilà, pour prendre du temps d'échange, de partage, de qualité ensemble. Voilà, peut-être que dans le passé, vous avez été vous êtes éloigné, vous vous êtes isolé. Voilà, il y a peut-être, on a vu hein, dans le dos de jeu aussi qu'il y avait eu des énergies négatives. Bon, bah évidemment, dans un couple, tout ne peut pas forcément être tout rose. Hein. Là, il y a plus de... comment je peux dire? Ouais, de partage, quoi. Vous êtes... parce que dans les énergies générales, ouais, vous aviez des doutes aussi, hein, par rapport à cette relation, à votre couple. Bah, il y a eu des périodes de haut et de bas, malgré que ça y est... alors, on a le chien, donc vous avez, dans votre couple, il y a une fidélité hein, qui est là. Il y a beaucoup de complicité, certainement. Et peut-être qu'il y a une situation que vous n'avez pas voulu voir, il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu, que vous avez considéré que c'était pas pour vous, il y a peut-être quelque chose que vous avez refusé. Bon, en tout cas, il y a des communications. Et là, je vois que pour vous, les couples, les énergies sont plus douces. Hein. Il y a un bel échange. On a cette carte-là qui a sauté, qui nous dit « Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. » Alors, est-ce que, peut-être pour certains couples, il est peut-être temps, même s'il y a un lien qui est fort, une fidélité, de prendre le choix de se choisir d'abord soi. Finalement, peut-être... Alors, certains couples, peut-être que vous allez voyager ensemble, vous allez partager des choses ensemble. Peut-être que pour d'autres couples, c'est plus... Vous allez prendre du temps pour vous, peut-être avec des personnes extérieures. Vous voyez, il y a la vie sociale ici. Il y a les échanges avec cette carte qui m'amène un message supplémentaire. Voilà, on nous dit accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc vous saurez, je pense, faire l'équilibre entre prendre du temps pour vous, vous amuser à l'extérieur avec vos amis par exemple, enfin vous amuser, partager, voilà, avoir une vie sociale, convivialité, on accepte les invitations avec ou sans l'autre ou avec l'autre. Enfin bon, il y a un bel équilibre de retrouver du temps partagé à deux, du temps partagé avec les amis, du temps partagé pour soi, pour se faire plaisir à soi et être moins focalisé sur des choses négatives de votre couple qui, pour moi, ne sont pas forcément... voilà, comme je vous disais, il y a des peurs, il y a une dualité, il y a des... C'est des peurs qui ne sont pas fondées pour moi, voyez-vous. Enfin, c'est pas très gentil de dire ça, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est pour vous dire que... oui, il y a des peurs qui vous bloquent, simplement. Et peut-être que là, on vous demande d'être plus centré sur vous et moins sur, sur l'autre et sur les peurs que vous avez dans votre relation. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Pour moi, ça paraît clair, mais... Allez, on va aller voir pour les situations compliquées. On termine. Situation compliquée. Célibataire qui ne se... célibataire. Sagittaire qui ne se considère ni en couple, ni célibataire. On ne sait pas trop... Oh, ça a sauté tellement fort que je crois que je vais prendre les deux. Oula. Oui, alors, ok. Vous en avez marre d'être seul, hein, je crois. Solitude et défiance. Il y a une solitude qui vous pèse. Donc c'est peut-être une période un peu difficile pour vous. Ou ça va peut-être être une période un peu difficile. Vous vous sentez seul.
Et on a le départ. Détachement, éloignement, changement. Bon, ok. Bon, pour certains, peut-être que par rapport à une relation, bah, vous vous sentez seul, vous ne vous sentez pas, bah, ça vous prend la tête, hein, clairement, ça ne vous convient pas. Du coup, vous décidez de vous détacher, de vous éloigner, de partir dans une nouvelle direction, tout simplement, parce qu'il y a pu y avoir des choses compliquées, des querelles, des désaccords, des disputes, une dualité en vous également. On a ici encore le 2 d'épée, hein. Donc, vous vous détachez. Il va y avoir un changement là, sur ce mois de juin pour vous. Le fait déjà de se détacher fait que vous vous prendrez moins la tête. Et vous supporterez mieux cette solitude, dans le sens... La solitude, ici, je le ressens vraiment comme si vous aviez quelqu'un autour de vous qui vous plaît, par exemple, ou quoi, mais que ça vous apporte pas, vous vous sentez seul malgré tout, quoi. Donc vous décidez de vous détacher parce que ça ne vous convient pas, vous décidez de vous éloigner, vous décidez de partir dans une nouvelle direction. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Bon, ce ne sera pas forcément une période facile pour vous, mais vous êtes là sur le mois de juin sur la bonne voie. Vous arrivez, voilà, ayez confiance parce que même si vous vivez quelque chose de difficile, même si on doit se détacher, que c'est pas toujours facile, vous devez prendre, peut-être que ça se fera de façon fluide et facile pour vous, hein, simplement de vous détacher. Ça se fera peut-être automatiquement, d'ailleurs il y a marqué automatiquement ici, elle va automatiquement se transformer. Peut-être que petit à petit, et vous allez vous détacher, vous éloigner et partir dans une nouvelle direction. Et du coup, vous serez dans l'acceptation ici. Et quand vous aurez accepté cette situation, ben, ça va changer. Votre vie sentimentale changera. Voilà les messages que j'ai dans le domaine sentimental pour vous. Maintenant, on termine avec un petit message conseil de l'esprit animal et un message de l'astrozen. Alors, message conseil de l'esprit animal, on va aller voir quel est... C'est ça en fait, vous voyez, le regard divin. On avait dit tout à l'heure hein, de vous détacher des choses qui ne vous conviennent plus. Et vous verrez que la lumière reviendra. Allez, un message conseil. Quel est l'animal qui veut vous conseiller pour ce mois de juin? Voilà, on en a deux. Surveillez vos paroles et faites confiance à la magie. On a l'esprit du perroquet et l'esprit du corbeau blanc. Surveillez vos paroles. Ben, mes amis Sagittaires, peut-être, voilà, soyez attentifs à ce que vous dites, aux paroles que vous vous portez à vous-même également, hein, à ce que vous vous dites à vous-même, de ne pas vous dévaloriser ou de pas vous... Voilà, de bien vous parler, hein, simplement, et de faire attention à ce que vous dites aussi à l'extérieur aux autres. Hein. Peut-être que, voilà, peut-être que vous parlez beaucoup, peut-être que vous parlez... vous dites trop de choses sans réfléchir. Enfin, voilà, il y a peut-être une idée là de bien se parler à soi-même, d'être respectueux envers soi et envers les autres. Faire confiance à la magie, bon bah simplement on avait tout à l'heure aussi la confiance, voilà, croyez, ayez la foi, la magie existe, et a priori, si on vous dit de faire confiance à la magie, c'est que ça devrait arriver. Et là, on a la tortue en dos de jeu, la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc on vous dit de prendre le temps, de réfléchir peut-être, et pour arriver à vos fins. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu, ça vous aura parlé, ça aura résonné en vous. N'hésitez surtout pas à liker ma vidéo, c'est très important, à commenter si vous le souhaitez, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un excellent mois de juin, et surtout le plus important, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.